vous pensez maintenant à figer votre film pour pouvoir relire le texte de Berlioz. L'autre élément qui intervient dans l'introduction, donc, c'est la problématique. Donc, une fois que vous avez repéré qu'il ne s'agit pas d'un roman, prenez bien la peine d'utiliser l'autre mot qui apparaît dans l'objet d'étude, qui est le mot récit. Mais sinon, rien ne change. Comment ce récit, à la place de roman, parvient-il à stimuler, à capter l'intérêt? Et si vous êtes un disciple de Jean Ferrat, c'est-à-dire si vous êtes féministe, vous rajouterez, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, l'intérêt de son lecteur ou de sa lectrice, point d'interrogation. Alors, il nous appartient maintenant de travailler sur le tableau habituel pour réaliser notre plan. On voit bien que ce qui est au centre du récit, c'est la première communion. Et donc, très clairement, c'est un événement religieux. Et cet événement religieux est capital pour un enfant du XIXe siècle, puisque c'est vraiment le moment où il entre dans le domaine de la religion, et en même temps, c'est d'une certaine façon un passage initiatique qui lui permet de rentrer un petit peu dans le monde plus mûr par rapport à la simple enfance. Donc, puisqu'il est question de récit dans la problématique, on essaye de bien le caractériser, et donc nous avons un récit autobiographique et effectivement, c'est clair puisqu'il s'agit de mémoire. Alors, je vous rappelle que ce mot, nous l'avons déjà rencontré avec Victor Hugo. Les mémoires correspondent effectivement à un récit fait par un auteur d'un épisode de sa propre vie, de plusieurs épisodes de sa propre vie, mais que s'ajoute à cette notion de mémoire le regard d'une personne célèbre sur l'époque dans laquelle il a vécu. Je précise aussi que dans le récit autobiographique en général, il y a deux je derrière ce pronom personnel de la première personne. Il y a d'abord le je qui correspond au personnage qui est représenté. Ici, c'est le je de l'enfant. Et donc, si on se place dans l'époque de l'enfance, c'est donc que l'on va raconter l'histoire au passé. Ça, c'est le premier je. Mais il y en a un deuxième. Et le deuxième, c'est le je de celui qui écrit sa propre autobiographie. Et par définition, celui-là est beaucoup plus mûr. C'est le je de l'auteur qui commente ce qu'il écrit sur son enfance, ou sur sa jeunesse, ou sur sa vie. Et à ce moment-là, ce commentateur de sa propre vie, eh bien, lui, va être un adulte et qui va s'exprimer au présent. Donc, le personnage du passé est l'enfant dans le texte, et l'auteur, eh bien, c'est le je qui s'exprime au présent. Et forcément, face à cet événement extraordinaire pour un enfant qui est celui d'entrer dans la religion à travers sa première communion, eh bien, le ton est enthousiaste. Alors là, je joue un petit peu sur les mots, mais c'est intéressant que vous le mémorisiez. Le mot enthousiaste contient à travers ce TH là, contient en fait un mot grec qui est théo. Et théo, c'est Dieu. Donc, en fait, quelqu'un qui est enthousiaste au sens propre du terme, c'est quelqu'un qui est en quelque sorte habité par la passion de Dieu. Mais cette passion de Dieu va évoluer au cours du texte.
Pourquoi va-t-elle évoluer? Eh bien parce que après avoir été initiée à la religion, eh bien l'enfant va être initié à toute autre chose qui est l'initiation à la musique. Mais en fait, j'ai dit après, mais il y a un lien très étroit entre ces deux initiations. Alors d'abord, mais je ne l'utiliserai pas comme indice à proprement parler, mais vous aviez un petit message très clair dans le découpage du texte que je vous avais proposé, puisque vous avez « Je fis ma première communion » à la première ligne, à l'ouverture du texte, et puis « Ce fut ma première impression musicale ». Vous voyez que entre le début et la fin du texte, eh bien, la focalisation a changé. Alors, qu'est-ce que j'ai choisi, moi, comme indice? Eh bien, j'ai choisi l'indice du chœur féminin. Pourquoi? Eh bien, je vous rappelle que Berlioz est un romantique. Il est marqué par ses émotions. Et qu'est-ce qui crée l'émotion tout au long du texte? C'est la présence féminine. Présence de sa sœur aînée, présence d'un couvent où elle était pensionnaire, présence des jeunes filles qui viennent elles aussi passer leur première communion, les jeunes amis de ma sœur. Et ces jeunes amis, finalement, vont se lancer dans un chœur virginal qui, peu à peu, va plonger l'auteur dans un autre monde tout aussi mystique qui est le monde de la musique. Alors, puisque j'aborde ce thème de la féminité, vous avez, certains d'entre vous, été sensibles au fait que Berlioz critique le prêtre lorsqu'il le fait passer devant les jeunes filles. Vous aviez la possibilité de glisser cette critique dans la première partie, et de remarquer qu'effectivement, le jugement sur la société de son époque, eh bien, correspond à un épisode religieux, et donc de l'autobiographie, mais qui lui permet de critiquer le côté machiste, finalement, du curé, qui est incapable de s'élever, alors même qu'il devrait être une sorte de modèle pour ses enfants et même pour la population qui participe à cet événement. Et donc, le chœur féminin, à travers toutes ses qualités, a amené peu à peu le petit Berlioz de la religiosité à un nouvel épisode mystique qui est la découverte de l'émotion musicale. Alors là aussi, dans cette découverte de l'émotion musicale, vous pouviez reprendre cette idée de mémoire, puisque à la fin du texte, vous voyez que Berlioz, là encore, adresse une critique à son époque, ou plus exactement aux musiciens de son époque qui ont oublié un compositeur qui pourtant a eu un impact émotionnel, romantique donc, sur l'évolution musicale de ce grand compositeur. Alors, une fois qu'on a réalisé cela, eh bien, comme on l'a fait pour l'exemple précédent, on rédige les informations qu'il y a dans notre tableau, c'est-à-dire, dans un premier temps, on observe que que le récit
autobiographique valorise avec enthousiasme un épisode religieux de l'enfance, la première communion. Et dans le deuxième axe, eh bien, on peut rédiger de cette façon, on constate, lors d'une lecture plus approfondie, que Berlioz, enfant, par l'intermédiaire d'un cœur féminin, est initié au monde de la musique. Voilà. Et donc, évidemment, c'est la première étape de sa vocation musicale. Alors, évidemment, hein, tout ça est très embelli, hein, mais nous rappelle un peu les techniques littéraires, à la fois de Victor Hugo et de son modèle romantique dont on avait parlé, de Chateaubriand, qui lui-même avait écrit Les Mémoires d'Outre-Tombe.